là, je vous explique d'abord, j'explique le principe. Donc, disons, voici la longueur de la taille jusqu'à la cheville, puisque c'est une jupe maxi. Voilà. Vous voyez que la bande aussi est inclue à l'intérieur de ces 93. Voilà, j'ai retiré 8 cm parce qu'au total, j'ai envie d'avoir 6 cm comme hauteur de ma bande. Donc, d'ici à là, dans cette distance ici, la hauteur, je veux au total avoir 6 cm. Donc, c'est vous qui déterminez. Mais minimum, ça doit être déjà 3 cm. Donc, j'ai envie d'avoir 6 cm. Pour cela, je vais réduire 8 cm ici parce que je vais ajouter, parce qu'il y a 2 cm qui sont les valeurs de couture. Et ces valeurs de couture là, je vais rajouter après pour le bas de ma jupe. Donc, voilà. J'ai retiré 8 cm, il me reste 85 cm. Et à ces 85 là, donc disons qu'il sera le bas, j'ai ajouté 5 cm. Donc dans les 5 cm aussi, il y aura la valeur de couture pour relier la bande et mon bas de la jupe. Et il y aura la valeur pour faire l'ourlet en bas. Donc là, je ne vais pas manquer de tissu. Au total, en longueur comme ça pour le bas, j'ai coupé 90 cm, donc 85 plus 5 qui m'ont donné 90 cm. Donc voilà, 90 cm, ça c'est la longueur. En longueur comme ça, c'est 90 cm. Et maintenant, au niveau de la largeur, puisqu'il y aura les plis, il y aura des plis dont on fronce. Pour qu'il y ait ces plis-là, j'ai pris le 3 fois le tour de taille, donc 255. La longueur de mon tissu sera de 255 cm. 155 par 90 cm. Je vais couper mes 255 cm ici en deux. Et ça veut dire qu'au total, normalement, j'aurai 3 pièces. La pièce du devant et 2 pièces pour le dos. Puisqu'on met la fermeture entre les 2 pièces du dos. Et maintenant pour la ceinture, je prends le tour de taille plus 5 cm qui seront les valeurs de couture pour mettre la fermeture. Vous voyez? Donc ça va me faire en longueur alors 90 cm. Et maintenant en largeur, je vais prendre 2 fois la largeur que je veux. Comme je vous ai d'abord dit, je voulais en largeur 8 cm. Parce qu'il y a déjà les valeurs de couture sur ça. Mais je vais faire ça 2 fois puisqu'on va replier. Donc, ça sera 2 couches. Donc, je vais prendre ça 2 fois. Voilà pourquoi c'est plutôt 16 cm. Donc, 16 là, c'est 8 par 2 qui font 16 cm. Donc, ma bande fera 90 cm par 16. Et je vais aussi couper le thermocollant. Je vais thermocoller juste une partie. Donc, mon thermocollant n'est pas de 8 cm, mais 7 cm. Voilà, parce que j'ai fait 1 cm en moins. Je me suis fait un dessin pour la poche, voilà. J'ai juste positionné la main comme ça et j'ai fait le tour. Donc voilà la poche et j'ai coupé 4. Donc, parce qu'on doit avoir 2 poches de chaque côté. On doit avoir une poche de chaque côté, donc. Et pour faire une poche, nous avons besoin de 2. Donc c'est 4. Et voici ma bande que j'ai thermocollée. J'ai thermocollé un côté. Le côté qui est thermocollé, c'est le côté qui se mettra devant. Donc, et ici, je suis venue repasser 1 cm tout le long. Vous voyez? Tout le long. Ça sera comme ça. La valeur pour ma fermeture sera de 2,5. Et 2,5 plus 2,5 font 5 cm. Maintenant, nous allons placer nos poches. Donc, je prends le devant à l'endroit. Donc, ça, c'est le bon côté. De chaque extrémité, je mesure 12 cm parce que c'est à ce niveau que je vais positionner ma poche. Donc, je prends ma poche comme ça. Nous sommes à l'endroit. Nous sommes au côté endroit, donc du bon côté. Voilà. Je fais pareil avec l'autre extrémité. Je mesure 12 cm.
Voilà, maintenant je vais prendre mes coupons du dos. Endroit contre endroit. Donc ça c'est le bon côté et ça c'est le bon côté. Je viens aussi, donc je positionne ici. Vous voyez, pour pouvoir mettre ma poche à égale distance. Voilà. Donc je sais que je vais positionner ma poche à partir d'ici. Donc, voilà le premier coupon du dos. Je fais pareil avec le deuxième coupon du dos. Maintenant, on va passer en couture à 0,7 mm. Bon, tous les côtés. Donc, mes poches sont placées. Voilà qui est cousu. J'ai directement fait le zigzag là. Vous voyez, pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Donc, vous pouvez passer à la sujetteuse pour celles qui ont la sujetteuse. Ça, c'est le bon côté. Donc, ça, c'est l'endroit pour le devant. Ça, c'est l'endroit de la première partie du dos, puisque le dos s'est coupé en 2 pièces. Donc, je vais maintenant positionner comme ça, endroit sur endroit, donc bon côté sur bon côté. Et pour cela, je vais rabattre la poche à l'intérieur comme ça. Et pareil, je rabats la poche à l'intérieur comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va coudre? On va venir comme ça, on va coudre là. On va tourner comme ça. Et on va coudre jusqu'au long, jusqu'à la fin. C'est la même chose que nous allons faire aussi pour ce côté avec l'autre coupon du dos. Voilà qui est cousu et j'ai directement fait le point zigzag. Voilà. Vous passez en sujetteuse pour ceux qui ont la sujetteuse. Sinon, vous passez au point zigzag. C'est pour éviter que ça s'effiloche. J'ai fait ça des deux côtés. Donc, voici aussi l'autre côté. J'ai déjà fait le zigzag partout. Donc, on va faire des coutures au point lâche pour pouvoir froncer. Donc, quand je dis point lâche, ça veut dire que sur ma machine, je mets ici à 9. Et là, c'est 4. Donc, on va coudre tout le long. On va coudre tout le long pour pouvoir froncer. Voilà. Donc, je fais 2 coutures parce que ça permet que si un fil se coupe en route, au moins on aura l'autre comme roue de secours. Et aussi en faisant 2 pour pouvoir tirer comme ça, les fronces sont plus jolies. Donc vous voyez, j'ai cousu tout le long avec 2 fils, ça se voit bien. Je vais maintenant froncer, donc je vais prendre les deux premiers fils. Donc je laisse le fil du bas. Je prends juste celui du haut. Je prends pour mes 2 fils, voilà. Et je vais commencer à froncer. On va froncer jusqu'à avoir la longueur totale de notre bande. Donc, je dois avoir 90. Donc, je vais tirer là un peu. Je vais encore modeler là pour... Donc, 91 encore, c'est bon. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça à l'endroit, donc du bon côté. C'est le bon côté. Je prends donc ma bande du côté qui est démocollé et je vais épingler tout le long. Ça, c'est le devant. Nous sommes au devant de la jupe. Voilà, je vais épingler comme ceci. Tout le long et passer en couture. Et voilà qui est épinglé. On va passer en couture. On va passer en couture tout le long. Voilà qui est cousu. Maintenant, je vais tourner ça du côté envers comme ça.
Là, c'est 1 cm que j'avais replié là. Donc, je tourne à l'envers comme ça. Et je vais relier ma jupe au niveau du dos là. Donc, on va relier. On va coudre tout au long. Vous vous rappelez, j'avais pris tout de taille plus 5 cm. Donc, les 5 cm, c'est reparti à 2 cm et demi de chaque côté. Donc, je vais coudre à partir de 2 cm et demi. D'abord, commencer à coudre au point lâche. Donc, je vais d'abord prendre ma fermeture. Je vais couper ce qui dépasse. Je vais mesurer pour voir jusqu'où je dois arrêter ma fermeture. Et je vais commencer à partir de la moitié puisque ceci va se coucher là-dessus. Donc, je vais commencer à partir d'ici. C'est à partir d'ici que je vais mesurer. D'ici, je vais donc jusque là. Donc, je vais mettre l'aiguille pour marquer où est-ce que ma fermeture s'arrête. Parce que nous allons coudre au point lâche là, 2 cm et demi. On va coudre au point lâche et arriver à ce niveau, on va faire un point d'arrêt et on va coudre maintenant au point normal jusqu'à la fin. Bon, serré. Ici, on court au point lâche parce que une fois qu'on aura placé notre fermeture, on va détacher. Donc, c'est pour ça qu'on ne serre pas à ce niveau. Donc, on met le même point qu'on a mis pour tout à l'heure pour pouvoir froncer. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour coudre ici parce qu'on va facilement détacher. Et à partir d'ici, on va maintenant coudre au point normal jusqu'en bas pour que ce soit bien serré. Donc, voilà qui est cousu. Je vais maintenant ouvrir ainsi. Je prends ma fermeture et je vais placer ainsi. Donc, où ma bande, donc vous savez que ça va être cassé comme ça. Donc, ici, à partir d'ici, voilà ma fermeture. Je tourne comme ça et je positionne. Donc, je mets vraiment au milieu là. Je vais d'abord faire le point de bâti. Là, ça sera plus facile après. Donc, voilà, j'ai passé au point... j'ai fait au point de bâti. Et maintenant, on va passer en couture. Donc, on va passer en couture tout au long de notre point de bâti. Voilà qui est cousu. Je vais maintenant détacher mon point de bâti que j'ai fait. Donc, une fois que ma fermeture est déjà bien placée, je vais maintenant venir, comme j'avais repassé 1 cm là, voilà. Je vais poser ça comme ceci à l'intérieur. Je prends maintenant 1 cm que j'avais repassé là et je positionne ainsi. Donc, voilà. Donc, je viens fermer. Je vais positionner ça comme ça. Et voilà qui est épinglé. Donc, j'ai épinglé tout le tour. Maintenant, pour coudre, on va venir coudre plutôt par devant. Donc, parce que c'est préférable que la couture soit un peu comme ça, du mauvais côté plutôt que de l'être du bon côté. On va venir faire la couture plutôt en bas comme ceci. Vous voyez notre couture, mais on va faire la couture plutôt en bas. Vous voyez? Tout au long comme ça là jusqu'à la fin, tout le tour de notre bande. Donc en cousant comme ça là, ça va directement fixer la bande. Donc ça sera cousu quelque part ici et ça va directement nous fixer la bande et on aura des coutures propres. Donc genre la couture ne va pas se voir ici et c'est à l'intérieur ici que ça va se voir. Donc on va coudre ça. Une fois qu'on aura cousu, on peut venir faire une couture comme ça pour fixer encore cette bande-ci. Bien, on vient avec la main. Si on ne veut pas encore faire une autre couture, on peut juste venir avec la main et faire une couture invisible. Voilà. Bon, voilà les façons dont on peut finir ici. Avec la sujetteuse, on va sujeter les deux côtés. Je vais juste faire le zigzag. Voilà. Comme ça.
Et maintenant, on va venir en bas. On va directement faire l'ourlet. Donc, pour faire l'ourlet, on va repasser à l'intérieur comme ça, là, 2 fois. Donc, on repasse comme ça une fois. Tout le tour. Et on repasse encore 2 fois. Tout le tour. Et après, on vient faire une couture.